laughter, the glow, the scene, the stage, the set. Talk becomes slow, but there's one thing I'll never forget. Hey, you gotta pay your dues before you pay the rent. On a repris avec Valérie une ferme il y a 11 ans donc. La deuxième petite ferme qui faisait 3 hectares a été reprise l'année suivante. Et après la troisième petite ferme, donc les terrains de Faber qui sont sableux, ça a été 3 ans après. Et qu'en fait ce que l'on a là maintenant c'est la synthèse en quelque sorte des trois petites fermes. La surface en plein champ et en serre, la répartition elle est de... Alors là on a 1,5 hectare de serre. D'accord. Il y a donc à peu près, on va dire, il y a 1 hectare aussi de verger, il y a 3 vergers. Et après, il y a à peu près 8 hectares de plein champ. D'accord. Sur votre ferme, vous avez une dizaine d'employés, c'est ça? Oui. 11 employés. Quand on commence à organiser en culture biologique, on tombe sur un ratio qui est assez évident, qui est celui d'une personne pour 1 hectare. Et donc vous produisez 700 paniers par semaine Plus que ça en fait. Plus que ça? En réalité c'est compliqué parce qu'il y a toujours un calcul ici économique qui reconvertit le panier à 15 €. C'est notre base, parce que comme on a commencé comme ça, avec des paniers à 15 €, on a un équivalent. Donc on pourrait dire qu'en ce moment on fait à peu près 1200-1300 paniers, si on reconvertissait en paniers. Okay. Mais effectivement on a 700 à 800 paniers que les gens soit composent eux-mêmes par le site internet, soit en AMAP où on impose entre guillemets ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que moi j'avais regardé les systèmes de paniers au Québec, j'avais vu que ça se faisait, donc on avait lancé ça. Ça a plu à la mairie de Cergy, on a Cergy-Haut le jeudi soir, un système de panier, et parallèlement j'ai été contacté par une AMAP à Issy-les-Moulineaux à l'époque. D'accord, et ça c'était il y a 11 ans, c'est ça? Oui, il y a 11 ans. L'année dernière on a fêté les 10 ans de l'AMAP à Issy-les-Moulineaux. Et niveau quantité de fruits et légumes que vous avez en variété? En espèces, il y a à peu près 140 variétés. 140, ça paraît beaucoup, mais en fait, si on veut faire suffisamment de diversification, il faut bien ça. Alors là, justement, nous, l'idée, c'est d'augmenter en serre, comme je vous disais, et de travailler davantage avec Stéphane Dremont, qui est dans l'Oise, qui lui va faire les céleris et les betteraves. Et puis là, on a bien développé avec Laurent Manovogel, qui lui est dans la Somme, pour faire les pommes de terre d'hiver. Nous, on fera là encore 2 primeurs. Pommes de terre nouvelles donc. En étant comme ça à 3, on divise un peu les risques. Ça peut être. On s'en est rendu compte l'année dernière quand on a fait les potirons. Lui, les a semés, les tortas, elle est tombée pour lui parce que ça a mieux marché que nous par exemple. Nous, on les avait semés trop tôt, on s'est fait inonder. Ouais, c'était le problème l'année dernière de la pluviométrie. Donc après, on reprend des graines et tout, mais on prend du retard. L'été a été certes chaud, mais les matins étaient frais. On a été hyper juste. Les potirons étaient à peine mûrs en fait à l'automne. Donc le fait de diviser les risques, il y en a beaucoup qui raisonnent comme ça, de ne pas tout avoir au même endroit et de se regrouper un peu, c'est pas plus mal. Nous, par rapport à notre situation, alors nous en fait qu'est-ce que vous donneriez comme premier conseil à des futurs installés sur par exemple on va y aller par étapes, par exemple sur la recherche de foncier. Alors la recherche de foncier, le premier conseil c'est de ne pas acheter les terres. Le deuxième conseil, c'est, je pense que ça serait de se rapprocher de l'agence des espaces verts, de Terre de Liens, d'organismes comme ça. Ça se développera dans les années qui viennent, de mettre à disposition des terres pour des gens qui s'installent. Parce que la demande, elle est là, et je pense que c'est pas une mode. Et ça, on est à peu près sûr maintenant depuis 2 ans que c'est pas une mode. C'est un truc de fond. Les gens, il y a une vraie demande pour avoir des produits effectivement locaux. Certifié bio, c'est surtout sans pesticides. La certification bio, elle a été tellement galvaudée parce qu'on est en grande surface que le label AB, il faut l'avoir. On est obligé de l'avoir. Ça, c'est un truc que vous devez savoir. Si vous prenez une terre agricole, c'est forcément soumis au code rural. Donc on ne peut pas vous faire un bail précaire de 3 ans. C'est un bail rural. Le bail rural est inscrit dans le code rural. Et le code rural, il régit toutes les terres agricoles. Ne prenez pas de baux précaires parce que les terres, pour qu'elles s'équilibrent en culture biologique, il faut bien 4-5 ans. Il faut se projeter. Ouais. Pendant 4-5 ans, il y a des déséquilibres qui existent et qui font qu'il y a des maladies. Et qu'après, on n'a plus. Ça s'équilibrerait bien grâce au compost. Les bons champignons empêchent les mauvais d'exploser.